Le top 10 des meilleurs ailiers droits au 21e siècle. C'est parti. Alors, bon, on s'excuse, il y a quelques joueurs qu'on n'a pas pu mettre, notamment comme Ljungberg. On a longtemps hésité et finalement on l'a pas mis dans le top. Et Même un ami, des joueurs vous de verrez genre. pourquoi. Et voilà. On y va. Numéro 10, Pedro. Alors, Pedro, il a été quand même, Pedro, c'est quand même, on il est est quand obligé de le même mettre pour moi. ailier droit d'une des équipes les plus mythiques de l'histoire. Ouais. Donc rien que pour ça, je pense qu'il mérite sa place dans ce top et il a une régularité, une longévité quand même assez importante. Numéro 9, Riyad Mahrez. Oui, obligé de le mettre. Il n'a pas encore terminé, mais je suis obligé de le mettre parce que il fait partie aussi d'une des équipes qui a réalisé le plus gros exploit de l'histoire, la victoire en PL de Leicester. À City aussi, il y a eu de très gros accomplissements, même s'il n'a pas toujours été titulaire. Avec la sélection aussi, ça a été un des premiers étendards finalement de la belle vague de l'Algérie aussi à un moment donné sous Djamel Belmadi. Numéro 8, Bernardo Silva. Donc on l'a placé ailier droit, il fait un petit peu une partie de sa carrière à d'autres postes, mais on l'a mis en tant qu'ailier droit parce que c'est la majorité, c'est la majorité de sa carrière. Bernardo Silva, rien que sur sa Ligue des Champions avec Monaco, il était incroyable. Encore aujourd'hui, il maintient un niveau de performance de haute volée dans le collectif de Pep Guardiola, donc 8e, c'est largement mérité. Numéro 7, David Beckham, obligé de le mettre aussi. Alors oui, il y a aussi une partie au XXe siècle, mais globalement, il y a au moins 10 ans au top niveau au XXIe siècle. Et voilà ce qu'il a fait à Manchester United, ce qu'il a été capable de faire aussi avec l'équipe d'Angleterre, même si elle n'a rien gagné. Lui était vraiment le joueur sur qui tu pouvais te reposer. Même avec le Real, il y a eu de belles choses aussi. Numéro 6, Luis Figo. Alors, on l'a mis que 6e, on a hésité à le mettre plus haut pour une raison simple, c'est que il a une grosse partie de son prime qui est quand même avant les années 2000, notamment au FC Barcelone où il sort une saison incroyable qui l'amène à avoir le Ballon d'Or en 2000. Mais derrière les Galactiques et même en sélection, ça a toujours été un des joueurs majeurs. Luis Figo, c'est la classe incarnée. Numéro 5, certains l'auraient peut-être vu au-dessus, mais c'est Mohamed Salah. Oui, dans le top 5, hein, c'est logique pour moi de le mettre 5e aussi, parce qu'il a une régularité énorme avec Liverpool. C'est vraiment le joueur majeur de cette équipe sous Jürgen Klopp, celui qui a pris une envergure exceptionnelle. C'est un joueur qui est énorme sous Klopp. C'est vraiment l'étendard de son Liverpool. Et finalement, même avec l'Égypte, bon, s'il n'a pas gagné la CAN, il a quand même aussi toujours été très bon. Il a toujours porté son équipe. Numéro 4, Gareth Bale. Ouais. Alors, Gareth Bale, un joueur génial, même si la fin est peut-être un peu compliquée, mais Gareth Bale, au moment de son prime, la BBC, tout le monde s'en rappelle. En tant qu'ailier rapide, il a mis des buts de folie et on se rappelle tous de son but en finale de Ligue des Champions, ce ciseau incroyable. Le numéro 3, Angel Di Maria. Oui, par rapport à la longévité, par rapport à sa capacité à s'adapter quasiment dans tous les clubs où il est passé, peut-être hormis Manchester United, mais ça a été énorme. C'est un joueur qui a la classe incarnée, les Coupes du Monde qui t'a lâché, à chaque fois aussi en Ligue des Champions avec le PSG, ça a toujours été une valeur sûre. C'est un joueur qui était capable de tout faire. Numéro 2, Arjen Robben. Que dire, l'ailier droit, l'ailier droit originel, la frappe enroulée, on s'en rappelle tous, son classique qui passait tout le temps. Il a quasiment tout gagné, à part en sélection évidemment, mais même en sélection, c'était exceptionnel. Voilà. Il a des références mythiques à ce niveau-là. Numéro 1. Léo Messi, ben là il n'y a pas de débat possible. Hein. Voilà, Léo Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football, celui qui était capable de tout faire. Voilà, les records de buts, tous les dribbles, sa manière de se balader dans les petits espaces, peut-être un des seuls mecs aussi capable d'aller dribbler 8 joueurs. J'ai rien à dire moi. T'es grande Léo, t'es grande, t'es un mot. Et toi, dis-nous quel est ton top 10 des meilleurs ailiers droits au 21e siècle dans les commentaires.